Patrick Harris de la radio Télé-Soleil, honorables intervenants, chers élèves du niveau secondaire 4 ici présents, bonjour et bienvenue. En ce samedi 6 juin 2026, l'école Notre-Dame du Rosaire a le plaisir et l'honneur d'accueillir le premier séminaire d'orientation professionnelle organisé par la radio Télé-Soleil. Au nom des filles de la sagesse, de toute la communauté éducative de l'ENDR, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Marie-Joseph, pour ces mots de bienvenue si chaleureux et porteurs d'espérance. Chers amis, chers élèves de la NS4, cette activité à laquelle vous êtes conviés maintenant, ce n'est pas l'œuvre d'individus, c'est l'œuvre de l'Église. Et l'Église particulière de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Cette Église qui a le courrier NDPS qui réalise cette activité en collaboration avec l'Institution Barbeau Jean-Baptiste, en partenariat avec le BDE et en partenariat bien entendu avec les filles de la sagesse. Cette Église, dis-je, est là au milieu de nous lorsque chacune de vous comprend sa responsabilité dans la Magnificat Humanitas, de reprendre le titre de la première encyclique du pape Léon. Cette Église, c'est elle aussi qui est là au milieu de vous en la personne de son Excellence, Monseigneur Max Leroy, Président, que je salue chaleureusement et que je vous demande d'applaudir. Je vous dis deux mots, philosophie et architecture, pour vous parler, vous présenter le CEMOP. CEMOP, c'est le cycle de séminaire d'orientation professionnelle. La raison est la rose dans la croix du présent, dit Hegel. Mais constat nous fait dans la société, dans le pays, réussite sociale, réussite personnelle, c'est une exception. Ça nous est général là, c'est l'échec. Et c'est ça qui expliquait que nous, en présence de temps en temps, de double crise. Crise de signification, crise d'identité. Mais comment une société, comment l'Église peuvent-elles s'accommoder de tels constats? Pourquoi l'école, l'université ne sont pas des espaces de réussite sociale et intellectuelle? Ces questions-là, l'Église l'a posé tête libre, et c'est pour ça qu'elle a organisé ces mots-là, donc il y a un élément, une solution, nous devons chercher ensemble. L'Église a travaillé pour tout le monde vivre dans le progrès éternel. Échec social, échec intellectuel, c'est qui pour parler sous chemin ciel-là. Dignité monde comme dit premier, pas parler avec échec. En plus de ça, échec dans nos sociétés, quelle que soit la société, échec ça qui reflète sous l'Église. Alors c'est pour ça, nous voulons vivre avec une proposition. Et qui peut
changer ce monde. Oui, qui est-ce qui pour changer le monde ça, qui c'est un monde côté échec là trop souvent? Pour nous répondre à la question ça, seulement avec Frère Mio, moi dis nous-mêmes, élèves NS4, c'est pour nous accomplir tête nous. C'est pour nous travailler tête nous, même gens, yon artistes à travailler yon chef-d'œuvre. Dans ce sens ça, faut nous venir tourner monde qui créer. Martin Heidegger disait que la pierre n'a pas de monde, l'animal est pauvre en monde, mais l'homme est créateur de monde. N'hésitez pas à être créateur de monde. N'hésitez même pas à recréer le monde comme un soleil bienfaisant, comme un bien commun. Et il faut être vertueux pour cela. Qu'est-ce que c'est que la vertu? Eh bien, la vertu suprême, c'est de combattre le mal en tout et partout. Personne ne vit à votre place. Personne ne souffre à votre place. Personne ne réussit à votre place. La vie n'accepte pas de substitution. Où vous êtes, où vous n'êtes pas. Alors, quel que soit le métier, la profession que vous choisissez, soyez architecte de votre propre vie. Ce mot signifie principe, art et science. Mais ça, ces mots-là, v'lez mettez devant nous. En plus, il veut dire nous pour nous mettre un petit goutte philosophie dans ça n'a fait. Et comment nous avons fait ça? Dis-nous ça à travers une question. Le philosophe Boès dit: il y a-t-il pour toi quelque chose de plus précieux que toi-même? Cette question-là, je vous la laisse, chers amis. Le bonheur est le bénéfice de la vertu, dit Aristote. Il est la fin naturelle de la vie. Et Platon affirme que le plaisir le plus pur, c'est le plaisir de connaître. Haïti s'est appauvri depuis que dans l'espace public, on a tué l'honnêteté. Soyez de ceux et celles qui la ressuscitent. Ne vous engagez pas sur le chemin du déficit de conscience, sur le chemin de la carence d'âme. C'est être juste envers soi-même. Or, la justice est un raccourci de toutes les vertus. Buvez une dose de sagesse chaque jour, en ne laissant pas votre vie flotter, en ne la déposant pas dans les mains d'un protagoniste autre que vous-même. Voilà la philosophie au quotidien. Voilà le sémon. Ainsi, quelle que soit la profession choisie, je vous invite à être architecte et philosophe. Ne soyez pas des imitateurs plats pour éviter d'être des fossiles qui appartiennent à un temps révolu. N'empoisonnez pas votre intelligence. N'emprisonnez pas votre imagination. Ce sont des compagnes de réussite, des accompagnatrices de l'avenir. Or, l'avenir, c'est demain. Et demain ne commence pas demain. Demain commence aujourd'hui et maintenant. Merci. Merci, Monseigneur Harris, pour cette présentation claire et inspirante du CEMOP. Grâce à vos mots,
nous comprenons mieux la mission profonde qui sous-tend cette initiative au service de la jeunesse. Cher Monseigneur Patrick Harris, chère sœur de la sagesse, chère fille de Marie, chers professeurs, chers organisateurs du CEMOP, très chers élèves de la NS4, je suis particulièrement heureux d'être présent ici pour procéder à l'ouverture officielle de ce premier séminaire d'orientation professionnelle. Et je remercie au nom de toute l'Église d'Haïti les organisateurs d'y avoir pensé. Cette initiative louable qui s'inscrit dans le cadre de la construction du solide et du stable de notre pays pour le bien du peuple haïtien et de l'Église. C'est donc une activité de développement intégral de la personne humaine. Et l'Église accorde tellement de prix à cela qu'il y a un dicastère au Vatican qui se nomme Dicastère pour le service du développement humain intégral. Et voici sa mission: promouvoir la personne humaine et sa dignité reçue de Dieu, promouvoir les droits de l'homme, la santé, la justice et la paix. Ce dicastère. Vos paroles nous rappellent que l'orientation professionnelle est avant tout une œuvre humaine au service du développement de chaque jeune. Monseigneur Max Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Patrick Harris, directeur de publication du courrier NDPS, révérende sœur, distingués membres du bureau diocésain de l'éducation, chers intervenants, chers élèves, c'est avec une immense joie que nous organisons ce séminaire d'orientation professionnelle spécialement conçu pour vous, élèves du NS4, qui vous trouvez à l'une des étapes les plus importantes de votre parcours. L'orientation dont il est question ici n'est pas seulement le choix de métier, c'est avant tout la découverte de soi, de ses talents, de ses passions et de la manière dont chacun d'être citoyen et chrétien, de mettre ses compétences au service de la société. Dans un monde qui évolue. Merci, Dr Scarlett Barbeau Jean-Baptiste, pour cette intervention riche et pleine de perspectives. À présent, c'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur de vous introduire à Madame Landrin, forte d'une expérience remarquable dans son domaine. Notre invitée a accepté de partager avec nous aujourd'hui son parcours, ses expériences et les réalités concrètes de sa profession. Bonjour tout le monde. Bonjour au comité, au service, les membres de ces membres. Bonjour docteur Barbeau et surtout aux élèves aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Peut-être que ce micro est meilleur. Mais bon, j'ai besoin de me balader un petit peu avec vous. Donc, qui est-ce qui me connaît déjà? Levez la main. Qui est-ce qui m'a déjà vu quelque part sur les réseaux ou entendu parler de moi? Voyons la main, vous pouvez lever la main. Personne? Une, deux, levez la main. Donc, je sais que oui, une, deux. En tout cas, je vais me présenter quand même. Et je vais essayer de parler fort, ok? Donc, qui je suis? Je suis Joanne Lodret, psychologue, clinicienne. Je travaille en santé mentale depuis plus de 10 ans en Haïti.
ensuite, j'ai fait de la 5e à la philo chez les sœurs de Sacré-Cœur de Turgeau, les sœurs de la sagesse. Qui sont les sœurs de la sagesse là? Qui sont les filles de la sagesse? Ah, donc je suis dans mon alma mater un peu, parce que c'est de là où j'ai reçu ma formation de base. Donc, avant de continuer, je dois vous dire que mon le président Sylvain Salnave. Qui connaît le président Sylvain Salnave? Vous avez étudié? Descendant direct de Sylvain Salnave. Ensuite, mon arrière-grand-père, donc son petit-fils, Zo Salnave, qu'on appelait. Et il a chanté à la radio, il a eu des formations. Alors pourquoi je vous parle un petit peu? C'est parce que en tant que jeune haïtien, il faut savoir d'où vous venez, vos ancêtres, pour savoir où vous allez. Donc c'est important, merci, de parler de vous, de savoir votre identité personnelle. De mon arrière-grand-père président, mon arrière-grand-père il était à la radio pendant 30 ans, il a parlé pour Haïti, il a fait des chansons pour Haïti. Ma grand-mère a continué. Et me voilà aujourd'hui en Haïti, dans la santé mentale, mais aussi pour mon pays. Donc, me donner de ma passion, de ma vision, et en tant que psychologue. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de orientation. Merci beaucoup encore. Nous applaudissons madame. Madame, bureau de rencontre, Naïra et Kiara va vous indiquer comment accéder à ces bureaux de rencontre. Alors, chers amis, avec le grand honneur, je déclare la première pause ouverte. Après cela, nous allons avoir l'honneur d'accueillir M. Marcel Augustin. Tout de suite après la pause. Merci. Bonjour tout le monde.
Nous sommes ici présents avec M. Marcel Augustin qui est un agronome. Alors bonjour M. Marcel. Bonjour ma fille. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, je vais très bien, merci. Bon, mon nom est Isati et j'aimerais vous remercier au nom de tous les jeunes ici présents parce que vous avez partagé avec nous votre passion pour l'agronomie. Alors, j'aurais deux petites questions à vous poser. La première serait, comment avez-vous trouvé le séminaire? Comment? Avez-vous trouvé le séminaire? Parfaitement bien, parce que, comme j'avais dit aux étudiants, ça me rappelle l'année 1972 quand je devais terminer avec mes études classiques. À ce moment-là, il fallait faire un choix. Et le choix, c'était porté sur la faculté d'agronomie. Donc, parler de l'agronomie maintenant, aujourd'hui, en cette même date-là, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, merci beaucoup pour votre franchise. Et la seconde question, c'est, quel est votre, comment voyez-vous l'avenir des jeunes en Haïti? Waouh, c'est une très très belle question, mais là vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre depuis le commencement. C'est-à-dire, il faut orienter les jeunes vers vraiment des professions valables, avec une éducation très balancée comme pour nous autres. Parce que s'il y a une déperdition de ces jeunes-là, l'avenir du pays sera hypothéqué. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, devenir agronome, c'est vraiment un métier vraiment noble, un sacerdoce, parce que l'avenir du pays dépend de cette génération. Merci beaucoup, M. Marcel, pour vos réponses. Une toute dernière question, c'est seriez-vous prêt pour une seconde édition? Pour une seconde édition? Oui, pas de problème parce que je suis toujours disponible. D'ailleurs, comme serviteur, c'est ça ma préférence. Être toujours utile pour aider les gens à aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Marcel. Merci pour votre temps et vos réponses. Alors, je vous dis bonne route et bonne continuation. Merci beaucoup, ma fille. Plaisir de vous revoir une autre fois. Nous aussi. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes ici avec Dr. Pierre Monsi, à qui nous allons poser deux petites questions. Alors, bonjour docteur, comment allez-vous? Comment allez-vous, mademoiselle? Je vais très bien, merci docteur. Alors, mon nom est Isati et comme précédemment dit, nous allons vous poser deux petites questions. La première, c'est quel souvenir gardez-vous de ce moment avec les jeunes? J'aime beaucoup passer mes connaissances, ok? Et c'est beaucoup plus intéressant de passer mes connaissances avec les jeunes à cause de l'intérêt qu'ils manifestent et puis vous pouvez les motiver à faire quelque chose de bien. Donc je ne refuse jamais les invitations de ce genre. Et surtout là, j'ai été invité par Monsieur Harris, qui est un collaborateur pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai trouvé d'autres personnes que je connais et donc je suis très content d'avoir pu vous aider ce matin. D'accord, merci docteur pour la réponse. La seconde question c'est, seriez-vous prêt à revenir pour une seconde édition? Oui, bien entendu, parce que ce genre de choses devrait être systématique dans toutes les écoles et universités. Et il y a des endroits où on ne fait pas ça, où on fait de l'enseignement classique et puis tout le monde s'en va chez soi. Et donc, du point de vue information générale, du point de vue culture générale, c'est nécessaire de recevoir des gens qui vous apportent plus que l'enseignement classique. Même quand vous êtes dans une université, vous êtes spécialiste, vous êtes dans une école technique, vous ne pouvez pas être déconnecté d'autres éléments de la culture générale, donc c'est toujours bon, donc je suis toujours disponible pour ce genre de choses. Alors merci docteur pour vos réponses et pour votre temps. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci.
Merci.